Donc, je vais créer un nouveau calque. Donc, CTRL-SHIFT-N pour le raccourci. Et je vais l'appeler, arbre. Je vais prendre une fine épaisseur, la dureté au maximum et l'opacité au maximum pour faire d'abord les contours de mon arbre. Donc, je dézoome pour faire l'allure de l'arbre. Donc, bien sûr, on peut s'inspirer d'arbres qui existent. Je vais regarder des photos d'arbres. Donc prendre des traits fins, ça permet vraiment de voir la forme que ça va prendre. Enfin, je sais pas, moi ça m'inspire plus d'avoir des traits très fins. Et puis de toute façon après, ils vont finir par partir. Donc normalement, on efface quasiment jamais quand on fait le contour. Tous les traits vont bien les uns par-dessus les autres. Après, j'étais partie sur une idée qui n'était pas du tout la même que celle que j'ai eue après. Donc c'est pour ça que j'ai modifié. Que j'ai effacé, mais bon, en soi ça sert pas à grand chose. Parce que de toute façon c'est pas des traits qu'on va garder, c'est vraiment notre base. Donc on veut pas perdre de temps. J'aime pas ce trait. Là j'ai envie de faire comme si on avait coupé une branche de l'arbre. Alors quand on n'y voyait plus rien, on pouvait enlever un peu. Juste refaire des traits par-dessus. J'ai fait une petite bêtise, hein, j'avais aplati les calques, mais... En fait, j'ai pas du tout envie qu'il y ait quelque chose qui vienne dans la hauteur sur cet arbre. Donc une question qu'on pourrait se poser, c'est quand est-ce qu'on s'arrête? Parce que là, on est limite en train de commencer à faire des petites ombres, des petites lumières. Bah, on s'arrête quand on a bien les contours, qu'on sait absolument tout ce qu'on va faire. Et là, par exemple, dans cette zone, je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Donc, je continue de crayonner et je vais bien voir comment vont s'organiser les formes en fait. En fait, il faut pouvoir l'imaginer en 3D. Pouvoir imaginer tourner autour et voir comment ça se présente. Et tant que je sais pas exactement ce que ça va donner, et bah je continue. C'est seulement après, une fois qu'on saura nos formes, qu'on va pouvoir poser la couleur. Bien sûr, il faut aussi être satisfait des formes. Là par exemple, j'aimais pas du tout. J'imagine quelque chose ici, mais je sais pas. Là, j'ai baissé mon trait. Parce
Donc j'aimerais vraiment faire un genre de renfoncement dans l'ordre. Donc l'idée, on ne cessera jamais assez de le répéter, c'est d'avoir toujours le même niveau de détail partout dans le dessin. Pour gagner du temps en fait. Gagner du temps, ne pas oublier une partie, se rendre compte d'un problème éventuel de proportion. En fait, ça a beaucoup d'avantages. De toute façon, c'est valable partout. Hein. Si vous commencez un projet et que vous rentrez dans le détail d'un certain truc alors que vous connaissez rien de l'ensemble, vous risquez de vous planter. Hop. Donc on va rajouter des couleurs. J'avais dit que je voulais pas que ce soit marron. On va quand même partir dans une couleur un tout petit peu plus marron, histoire d'avoir deux nuances différentes. Donc là je passe sur les niveaux d'ombre. Les niveaux qui vont être les plus sombres. L'idée c'est pas de faire quelque chose de propre tout de suite. De toute façon on va repasser sur ces couleurs. Donc c'est vraiment le début. On commence à poser 3-4 couleurs maximum. Et après on travaille dans le dessin avec les couleurs du dessin. Donc dans l'ordre, si je dois rappeler un petit peu, au départ on fait les contours, on regarde à quoi va ressembler notre future forme. Ensuite on commence à poser une couleur partout. Après c'est qu'un conseil, hein, on peut très bien déjà poser plusieurs couleurs. Ensuite on pose une deuxième couleur, une troisième couleur si on en veut plusieurs, même une quatrième si on veut, même encore plus si on veut, ça dépend de ce que c'est après. Hein. Et ensuite seulement, on va venir dans le détail. Donc rajouter, non pas rajouter des couleurs, mais modifier les couleurs qui sont à l'intérieur, repasser sur les zones d'ombre, les zones de lumière, et puis seulement à la fin, on viendra poser, si on veut faire vraiment du réalisme, une texture, ou plusieurs, et revenir jouer sur les ombres et les lumières. On commence à avoir un petit peu des belles lumières, de la matière. Bon, on sent pas encore la texture, mais il y a quelques branches qui n'ont aucun détail encore. Donc on va continuer de travailler avec des lumières en haut, des ombres plus vers le bas des formes. En partant d'une lumière qui serait à peu près par ici. Voilà.
Donc si vous voulez annuler, vous mettez du blanc sur le masque de fusion. Là je mets du noir pour enlever en fait. Et si vous voulez annuler, vous remettez du blanc. Là déjà ça fait 1h10. Même un peu plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner ou mettre un j'aime. Ou les deux. Et puis si tout se passe bien, je ferai une suite à cette vidéo pour la fin du dessin. Et certainement un petit tutoriel sur les courbes dans Photoshop.